poisson. Il fait le maître. Il est énorme ce fiche, putain! Il est énorme! Salut à tous, alors aujourd'hui on n'est pas au bord de l'eau, on va se faire un petit tour dans mon atelier qui est juste là. On va se fabriquer un leurre, alors ça va pas être un tuto, mais on va voir ensemble un petit peu près les étapes que je vais réaliser pour arriver sur un truc qui ressemble à ça. Voilà, espèce de Murhouse fait maison. Alors le leurre c'est pas moi, mais voilà, c'est les têtes plombées, enfin les têtes en bois comme ça que je fais et qu'on va pouvoir aller tester. Et je peux vous dire que ça marche assez fort. Donc on va s'en créer une ensemble. Et puis le défi, ça va être d'essayer de la valider en faisant au moins un poisson avec. Voilà, donc on est parti. On va partir d'un petit morceau de bois comme ça. Et puis on arrivera ensemble à ça. Alors j'ai pas le setup pour vous filmer tout ce qu'il faut correctement. En plus c'est que je passe d'un projet à un autre projet. Enfin bref, c'est le foutoir. Je suis désolé si des fois il y a des étapes qui passent un peu vite, voilà, sur lesquelles vous auriez aimé revenir. Vous pouvez toujours poser des questions dans les commentaires. Et puis si vraiment ça vous intéresse la partie craft, eh bien on peut se faire une vidéo vraiment consacrée à ça. Voilà. Donc là on est parti, on va se faire ce petit leurre. Le but ça va être d'essayer de le finir aujourd'hui. Alors on n'aura pas l'installation des poils parce que tant que la résine sèche, même s'il y a du soleil, etc., ça va être galère. Donc je la ferai demain après l'installation des poils avec vous aussi. Hein. Et puis on se trouvera une journée pour aller tester tout ça. Alors le but là, ça va être déjà de donner la forme. Donc je vais faire un truc tout simple. Hein. J'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, ça va ressembler à peu près à ça. On va dégrossir ça à la ponceuse. Mets mes pieds. Hop là, ben voilà, en quelques tours de roue, on arrive à avoir un truc déjà qui ressemble à quelque chose. Alors, la petite partie en forme de cône, là, il va falloir l'arrondir pour avoir quelque chose qui va ressembler à ça, en fait. Je vais me faire ça tranquillement. Et puis je vous montre une fois que c'est fait. Hop là, voilà, on a un petit cône là, sur lequel on va pouvoir venir ligaturer nos poils. Alors c'est pas hyper bien fini, mais on s'en fout parce que de toute façon ce sera caché par les poils. Regardez la petite bête. Wow. Là ensuite on voit qu'on a des arêtes hyper saillantes, ça va pas être beau si on laisse ça comme ça. On va venir faire un petit chanfrein tout le long, comme ça. On va venir en fait enlever de cette partie là. Voilà, tac. On a quelque chose avec des arêtes un peu cassées. On va venir le poncer tranquillement. Ce sera pas trop mal déjà. Eh ben ça alors. Voilà, bah là je vais prendre ce petit tire-bouchon, puis je vais venir en fait l'insérer juste derrière mon cône pour ensuite pouvoir visser un leurre derrière ma TP. Ce sera celui-là, parce que je trouve qu'en fait ça prend plus de sens quand c'est un grub derrière. Ça va être fait pour nager tout doucement, prendre de l'amplitude, faire des pauses, etc. Je trouve qu'avec j'aurais bien mis un shad comme ça, mais en fait je trouve que ça va perdre un petit peu de son intérêt. C'est pas tellement fait pour faire du linéaire en fait. Ça va vraiment être fait pour faire des pauses, passer doucement au-dessus des obstacles, des herbiers. Donc je pense que ça prendra plus de sens avec un grub. Voilà, donc c'est fixé. Je vais assez rapidement venir plomber mon leurre en fait, pour le faire flotter en slow sinking. Et puis rajouter les yeux aussi. Alors c'est des yeux que j'ai en verre en fait. Donc ça rajoute un peu de poids aussi, donc je vais vite venir les placer. Parce que ça va changer aussi un petit peu la façon dont mon leurre va flotter. Donc on va juste faire les encoches, plomber mon leurre et puis tester la façon dont il coule. J'ai percé mon leurre, j'ai fait, vous le verrez pas peut-être, ouais, les encoches pour les yeux. Je vais venir en fait fondre là du plomb et venir l'insérer dans le trou. Alors je vais essayer de vous filmer ça à une main, parce que c'est assez sympathique à regarder en fait. On commence à fondre un petit peu là, voilà. Et on va venir. Voilà. Allô. Hop, on va fermer ça quand même. Je suis venu plomber mon leurre, j'ai rebouché avec de la sciure et de la colle.
Puis là, je vais le laisser un peu sécher. Et bien voilà, on a pas mal avancé. J'en ai profité pour rajouter des petites attaches pour la ligne et l'hameçon. Ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'on va passer en peinture. On va faire quelque chose d'assez simple en fait. J'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, ça sert à rien. Le but, c'est vraiment de finir aujourd'hui le leurre. Donc on va vraiment faire des couleurs simples. Une base de blanc, un ventre un petit peu jaune et puis le reste en vert. Et, ça va largement le faire. Alors là, on est parti pour mettre le jaune sur le ventre. J'ai essayé de vous filmer ça à une main. Voilà, ouais, c'est pas mal ça, hop. Je vais laisser sécher un petit peu. On va passer au vert. J'ai remis un peu de vert foncé dessus. Ça donne ça. Bon, ça me suffit, hein. Je vais pas aller chercher plus loin. Franchement, vous verrez que ça va rendre bien. On va même rajouter des paillettes un peu après avec la résine. Donc ça va vraiment suffire. Voilà, la peinture est sèche. On va venir, avant de poser la résine, coller nos petits yeux qu'on a choisis tout à l'heure. Et vous allez voir déjà que ça va prendre une autre dimension. Je prends la colle et une petite goutte. Moins trop n'en faut. Voilà. Oh là 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 là, bah, je regarde la caméra, alors forcément, je fais des bêtises. Et on vient se le placer. Alors, attendez, je vais avoir besoin de mes deux mains. Voilà, une main, c'était pas facile d'enfoncer les yeux. Et voilà comment ça rend. Tac. Donc c'est pas trop mal. On va venir poser la résine. Je vais passer partout sur les yeux, etc. Puis après, je rajouterai des paillettes. Je vais pas pouvoir vous filmer parce qu'il va falloir que je me mette dans le noir. C'est de la résine UV. Donc si je mets de la lumière, elle va sécher directement et je pourrai pas l'appliquer. Voilà ce que ça donne avec les paillettes sur la tête plombée. Là, on va venir le faire tourner un petit peu au soleil. Puis une fois que la résine sera fixée, on sera un peu plus tranquille. On pourra le laisser sécher jusqu'à demain, où on va pouvoir après venir mettre notre hameçon, puis ligaturer le principal élément du leurre, c'est-à-dire les poils, comme sur celui-là. Et bien voilà, on se retrouve le lendemain et notre tête est complètement durcie, la résine est complètement durcie. Donc on va pouvoir passer à l'installation des poils autour de la tête pour finaliser le leurre. J'ai ce petit outil là qui va me permettre de ligaturer et de tourner autour de mon leurre. Donc là on va venir poser les fibres. Bon, c'est partie un petit peu délicate parce que c'est difficile quand on n'est pas super équipé. Hop, je ne serre pas. Je dispose déjà un peu mes poils. Il y en a à peu près partout. Voilà. Voilà. Faut le coiffer un petit peu. Hein. Faut être un peu coiffeur en fait quand tu fais ça. Pour tricher, ah ben, je mets de la colle. On va en mettre. Voilà. On fait quelques tours. Voilà. Bon, ça paraît un peu ridicule comme ça, mais vous allez voir que dans l'eau, ça va prendre en fait toute une autre dimension. Un peu long, voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir installer notre leurre et notre montage. Les poils vont vraiment cacher l'hameçon. Et ça peut peut-être jouer aussi un petit peu sur la méfiance des brochets. Alors là, c'est pas hyper sexy hors de l'eau, les gars. Mais je vous garantis qu'une fois que c'est dans l'eau, ça a une nage qui est un peu proche vous savez, des streamers à la mouche pour le brochet. Et c'est ce que je cherchais à avoir. Quelque chose de très fluide, très ample, avec des longues pauses qui va venir un petit peu s'écarter. La jupe va venir bouffante comme ça. Et puis, une fois que vous mettez une tirée, elle va vraiment onduler très doucement. Et c'est vraiment ce que je cherchais. Donc voilà, il n'y a plus qu'à tester ça au bord de l'eau. Et puis de le valider avec un brochet au bout. Et bien voilà les amis, j'ai trouvé un petit moment là pour, une journée complète, pour aller à la pêche du brochet, et essayer de valider notre leurre maison. Alors voilà le magnifique spot. Ah, je rigole, le canal est juste là, on y va. Est-ce que ça va marcher? On verra bien.
Le but c'est d'au moins faire un poisson avec ça. Alors j'ai pris quand même une autre canne en light parce que je sais qu'ici il risque d'y avoir des chevennes, que l'eau va être claire et qu'on va sûrement probablement les voir en surface. Alors c'est une chose que je fais jamais de prendre une autre canne parce que ça m'encombre, etc. Bon là on est sur un canal, c'est assez dégagé, donc ça devrait le faire. Voilà. Alors là c'est pas super beau parce qu'il y a des herbiers partout qui flottent. L'eau est pas si claire que ça finalement, mais ça devrait le faire. C'est un peu encombré, c'est pour ça qu'on passera pas trop mal avec notre leurre. On va prendre le temps de pêcher ça correctement. C'était un peu plus joli la première fois que je suis venu ici, mais on va tirer notre épingle du jeu, vous inquiétez pas. On est parti. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer un petit peu la nage du leurre. Je vais essayer de vous filmer ça au téléphone pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de comment ça nage. Alors à une main ça va être un peu compliqué, mais en gros voilà, ça donne quelque chose comme ça. Pouvoir faire de grosses pauses, passer vraiment au-dessus des herbiers tout doucement. Donc on verra bien. Alors j'ai pas trop insisté sur cette partie, c'est pas la plus belle. Là-bas il y a des arbres avec un peu d'ombre, donc on va y aller directement parce que je pense que c'est là que ça risque de donner un peu le plus. Je vais faire quand même 2-3 lancers là. Je vois une trouée, hop. Alors ce qui est pareil, ce qui est bien, c'est que c'est un leurre qui va pas faire trop de bruit quand il va arriver dans l'eau. Et sur des postes où il faut être un peu discret, et ben c'est pas si mal finalement. J'aime bien, je pense que c'est vraiment un bon choix là. Je vais passer une fois sur ma bordure. Vérifier le frein, c'est fait. Oh, j'ai pas pris l'épuisette. Faut que je retourne dans la voiture parce que si je prends un poisson sans l'épuisette, je vais pleurer. Un poisson derrière qui suit, ça va d'être une perche. C'est qu'il y a des belles perches aussi ici. Je vais aller chercher l'épuisette et je reviens. Puis là avec un coloris grenouille, là, c'est un peu de saison aussi finalement. Donc ça c'est pas plus mal. C'est pas fait exprès. On poncera bien la bordure d'en face quand on sera arrivé sur les arbres là. Pas mal d'herbiers en suspension. Faut pas hésiter à se dégager assez fort de l'herbier. Alors pour parler un petit peu pêche avec vous, je sais pas si vous aussi, cette saison, je suis nullissime sur les brochets. J'ai jamais loupé autant de poissons depuis que je pêche. Et pourtant, mes montages sont corrects. Enfin, je veux dire, voilà, les temps de ferrage sont respectés, le timing, tout ça. Je mets normalement des bons ferrages quand même. Et là, je loupe du poisson énormément. Alors dites-moi si vous aussi, en ce moment, ça vous arrive de louper du poisson plus que d'habitude. Parce que moi, pour le coup, c'est vraiment flagrant. Le fait de voir notre leurre évoluer, c'est aussi assez sympathique, mine de rien. Là, ça m'intéresse déjà un peu plus. Il y a un peu de vent, quelques frondaisons. Je vois déjà quelques chevennes qui se trimballent. Oh, ah non, c'est une carpe. Oh, j'ai eu peur. Je sais pas si vous la voyez en face là-bas. Grosse carpe. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien une carpe. Comme quoi, il y en a de la belle aussi hein, au canal. Oh putain, loupé. Ah putain, loupé, je le sentais que c'était là. Putain, je vous le dis quand je vous dis. Et pourtant, j'ai attendu au ferrage. Je l'ai vu attaquer. J'ai attendu. Et il s'est pas piqué. Et savoir pourquoi. Je vais relancer. Peut-être qu'il va prendre, mais... Putain. Oh là 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 là. L'adrénaline, quoi. Pop, 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 pop. Et pourtant, j'ai attendu. Hein. Je l'ai pas ferré tout de suite. Les hameçons sont neufs, je fais que de rater du poisson. Et là je le sentais parce que il y avait beaucoup de blancs qui traînaient sous les arbres.
Je pense qu'il a dû sentir la supercherie parce que il revient pas. Je vais retendre un petit peu mon hameçon. Il y a quand même des traces de dents sur la queue, donc j'imagine qu'il a dû quand même le prendre par derrière. Mais et on voit des traces de dents encore ici. C'était pas un énorme poisson, mais ça valait le coup déjà d'être mis dans l'épuisette, et puis ça aurait fait du bien de valider déjà le leurre. Ouais, ça fait, je pense, une bonne heure qu'on pêche là facilement, et qu'on a fait quand même pas mal de berges. Bon, après, au moins l'indication c'est que visiblement il y a bien du poisson à l'ombre, il y a bien du brochet dans le canal, donc on va continuer comme ça, hein, on va pas lâcher. Poisson, c'est énorme. Poisson, c'est énorme. C'est énorme, les gars. C'est énorme. Ah, ça c'est déplié. Ça c'est déplié, c'est énorme. Il fait le mètre. Passez, il fait le mètre, les gars. Il fait le mètre. Viens là, viens là, viens là. Viens là. Viens là. Faut pas que je tombe. Viens là. Il fait le mètre, les gars. Il fait le mètre. Waouh, 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 waouh. Ça filme, ouais, ça filme, putain, yes. Les gars, c'est énorme. C'est énorme. Ce poisson, il est énorme. Yes. Il est piqué en coin. J'espère qu'il va rentrer dans l'épuisette, les gars. Je vous le dis, il est énorme. Il est énorme, ce fiche. Il est énorme, ce fiche. Il est énorme, ce fiche. Les gars, il est énorme, ce fiche, putain. Il est énorme. Il est énorme. Il saigne. Il saigne, les gars. Alors j'espère qu'il saigne beaucoup. Il saigne énormément. Il saigne énormément. Je suis pas sûr qu'il va repartir. Ah, fait chier. Il est énorme, ce fiche. Il saigne beaucoup. Je vais prendre le gant, je vais le décrocher. Ah putain, fait chier. Il est énorme, mais il saigne beaucoup. Oh là 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 là, le monstre. C'est un monstre. C'est un monstre. Il fait 1m10, c'est pas possible. J'ai rien pour mesurer, putain. Je suis trop con. J'ai rien pour mesurer, putain. Oh la vache. Le fiche de fou. Allez, je vais essayer de faire en sorte qu'il reparte, mais j'ai vraiment peur que ce soit pas le cas. Pas comment. Parce qu'il est pris en bord de gueule, il est décroché direct. Ça, c'est une bonne chose. Regardez-moi le fiche de malade. Le fiche de malade. Regardez-moi ce fiche. Il fait 1m10 passé. Il fait 1m10 passé. Il fait 1m10. Ouais, je pense qu'il fait... Ouais, au moins... Bon. Je vais devoir le garder, les gars. Il est trop abîmé. Je vais devoir le garder. Il est trop abîmé. Putain, ça m'emmerde. La meilleure façon de lui rendre hommage, c'est de le manger, je crois. Voilà. Parce que là, il va pas repartir. Et je sais qu'il va pas supporter. J'aime pas faire ça, putain, ça me fait chier. Voilà. Ah, ça me fait chier, j'aurais préféré qu'il reparte, putain. Il avait trop de jus. Il s'est mal piqué et il a le nez ouvert. Bon voilà les gars, ce poisson il est décroché, ce poisson il était complètement abîmé. Donc je sais qu'il va pas repartir à l'eau. Donc en fait j'ai été obligé de le tuer. Ça m'embête parce que c'est un de mes premiers métrés comme ça fait en canal. Et j'aurais voulu que ce poisson il reparte vraiment correctement dans l'eau.
Malheureusement, des fois c'est ça la pêche. Donc je vais le ramener et puis on verra si soit je le mange, soit j'arrive à le donner. Je pense que la meilleure façon de respecter ce poisson, c'est de le consommer, pas de le laisser comme ça vacant dans la nature, mort. Je pense que voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. Pour une vidéo de reprise, c'est dommage. Il n'y aura qu'un poisson, je vais écourter la session. Je vais rentrer à la maison et essayer de conserver ce poisson. Voilà, bah, je rentre au plus vite avec le fiche dans l'épuisette qui pèse vraiment une tonne. J'ai vraiment l'espoir, enfin j'espère que je vais réussir à conserver ce poisson parce qu'il fait vraiment chaud. Là, la pression du poisson, l'adrénaline retombe. Je suis vraiment dégoûté que ce soit pas bien passé en fait, avec ce poisson il puisse pas repartir à l'eau. Parce que voilà, ça retire aussi un peu de saveur à l'action, au poisson que c'est. Après voilà, pour parler pêche, et c'est le premier poisson que j'arrive à sortir avec ce prototype là. Comme je vous avais dit, il y avait beaucoup de loupés, etc. Et là j'arrive à sortir ce poisson. J'ai regardé plus mon leurre, et puis là j'ai senti vraiment une belle touche. Et voilà, ça finit comme ça finit. Maintenant, faut pas oublier que la nature c'est aussi ça. Que hier j'ai mangé du saucisson. Et ben on a bien tué un cochon pour le manger. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et ce cochon là, il a peut-être été tué avec moins d'humanité que ce que j'ai pu le faire avec ce brochet. Donc il faut pas oublier ça. Et puis c'est aussi le cycle de la vie, voilà. Et c'est comme ça. Bon, voilà. On est arrivé au magasin. Je file acheter. Ouais. Je file acheter de la glace, un sac, et on rentre à la maison préparer le poisson. J'ai trouvé entre temps, j'ai passé des coups de fil, j'ai trouvé quelqu'un qui veut bien prendre le poisson. Donc c'est top. Oh la vache. Il fait 99. 99. Il fait 99. 99 tout pile. Donc j'ai toujours pas mon premier métré. Mais ça reste quand même un énorme poisson. Voilà. C'est un énorme poisson. Donc c'est toujours pas un métré. J'ai la malédiction du métré. Je vous le dis. Bon, on va le vider. Bon, bah maintenant qu'il est vidé et qu'il est propre, le but ça va être de l'écailler. Donc ben il y a juste à, je vais enlever le mucus et après je vais l'écailler. On va les écailler. Faut pas être sensible, hein. Le problème c'est que je le suis un peu. Ça me trigger un petit peu, vous voyez. C'est pas que je suis sensible, mais c'est que je suis pas super à l'aise avec ça, quoi. Après voilà, hein, c'est le jeu aussi. En fait, pour la petite histoire, Pour la petite histoire, j'ai fait un métré un jour en Moselle. Mais c'est un poisson qu'on voyait en fait depuis des années à cet emplacement-là et qu'on n'arrivait pas à prendre. Et on a réussi à le décider vraiment. Voilà, le poisson il était apathique, il bougeait pas. On a insisté sous son nez et puis il a bien voulu mordre. Et en fait, du coup ça retire un petit peu le plaisir. Voilà. Donc là je me suis dit bon là on est sur une vraie action de pêche, un vrai métré. Et puis finalement c'est un 99. Bon, ce sera pour une prochaine fois, c'est pas grave. Ça fait 9 ans que j'attends un métré. Je serais capable d'attendre 1 an de plus, 2 ans de plus, 3 ans de plus, c'est pas grave, ça va le faire.
Bon, je vais aller rincer ce poisson à la grande eau et puis on se retrouve après. Bon voilà, le poisson est complètement vidé, il est prêt là, dans le sac que vous voyez juste ici. J'attends que la personne soit disponible pour lui emmener le poisson et puis on ira lui déposer. Et puis voilà quoi, au moins ce poisson, je suis content qu'il soit consommé. Donc ça c'est vraiment top, ça me faisait chier de le foutre en l'air quoi, voilà. Bon, et ben voilà, c'est ainsi que se termine la journée. Je suis désolé, ça va peut-être trembler un peu là, il y a un peu de vent là. Ça va pas être super agréable pour vous. J'ai remis le brochet à ses nouveaux propriétaires. Bon, ça tombe bien parce qu'en plus la dame elle a du monde à manger ce soir, donc au moins il sera fait ce soir et puis il sera frais. Voilà, dans les meilleures conditions, ce brochet sera consommé. Petite déception quand même que ce brochet fasse pas 1 mètre, fasse pas le mètre. Mais finalement, je me dis que ça nous permettra aussi de faire peut-être une série de vidéos où on va chercher justement à toucher ce poisson mètré. En tout cas, ça enlève pas moins à la qualité de la touche, à la qualité de la pêche. Et il faut quand même se rappeler que c'est grâce à ce leurre fait maison qu'on fait ce poisson. Je pense que ce leurre, c'est un leurre qui va plaire beaucoup aux gros poissons en fait. Le fait de pouvoir avoir une nage lente avec du volume. En fait, c'est pas compliqué, ça se rapproche un petit peu de ce que fait déjà certains constructeurs avec les Murhouse, avec ces choses comme ça. Mais en fait, là, ce qu'on a en plus, c'est vraiment quelque chose qui va se rapprocher au niveau de la nage des streamers au niveau de la mouche. Donc, on a quelque chose qui va vraiment y ressembler, qu'on va pouvoir lancer avec une canne au brochet, au lancer, et pas avec une canne à mouche. Et je pense vraiment... moi, j'ai rien à vendre à la base, mais franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Ce que j'aimerais faire, c'est vous fabriquer des leurres comme ça. Ça permettrait aussi, si je m'implique un peu plus dans la chaîne, là, de prendre du matos, de pouvoir avoir un petit peu plus d'argent à mettre dedans, etc. Et puis vous proposer des vidéos de meilleure qualité. Mais ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir vous faire partager ça et vous fabriquer des leurres, en tout cas. Ça reste un prototype. Donc il y a moyen de fignoler à la finition, etc. Peut-être de trouver d'autres matériaux, peut-être pas en bois, peut-être en résine. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Peut-être pourquoi pas même fabriquer un moule pour le trailer derrière, parce que je sais le faire. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire et j'aimerais vraiment m'investir là-dedans parce que ça me ferait super plaisir. Donc si vous êtes chaud dans les commentaires, allez-y. Et puis de toute façon, même s'il n'y a pas forcément de réponse, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Donc peut-être que j'irai au bout de ce projet-là. Ouais. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin pour ceux qui sont restés. Et puis je vous dis merde pour vos prochaines sessions. Et à très vite. Ciao.